Bonjour, aujourd'hui, allez, nouvelle partie, et puis j'arrêterai là-dessus, comme ça je me rattrape de toute ma période d'inactivité. Alors, une Harlequin j'aime pas ces variantes là, avec cavalier C3 en deuxième coup. Pourquoi il joue pas E5? C'est vraiment annulant quoi. C'est vraiment... Oh, par contre, cavalier prend, c'est pas bon de mettre ma reine au milieu, pour lui, c'est pas conseillé ça. Bah, je joue cavalier C6, l'idée de jouer fou G4, ça non plus c'est bizarre. Fou G4 ici. Le 5 pour fixer. C'est bizarre ça, cette ouverture qui me fait. Ah, il peut vite se prendre une grosse pression là sur les cases centrales hein, s'il joue comme ça. Attention. Parce que j'ai pas E4 là d'ailleurs. Fou E7. Grand rock aussi. Fou C5. Fou C5 a des 4. Puis on prend cavalier prend et j'ai le fou G4 en l'air. Qui me gêne un peu, c'est le pion E5 qui peut vite être en l'air. Qu'est-ce qu'il faut jouer dans cette position? Tour D8? Tour 1? J'ai un peu peur. Tour 1. Est-ce que je peux jouer E4? Réfuter directement, ça me paraît chaud quand même. Cavalier, pas trop de cases, mais il va jouer cavalier 1. Fou prend, on me prend, et après je suis cloué quoi. Ouais, il faut peut-être jouer fou au 7, hein. Peut-être jouer passif, fou au 7 un coup, et puis au prochain coup, voilà, jouer tour D8 quoi. Ou E4. Là, je suis plus cloué. Je peux envisager des trucs un peu plus intéressants quoi. Ah, le problème c'est que mon roi est encore en E8 quoi. Je peux pas m'amuser à jouer des E4 avec mon roi en E8, c'est un peu risqué. Là, pour lui, jouer D4, c'est vraiment risqué parce que je peux jouer tour D8 avec une grosse pression. De toute façon, dans ces ouvertures-là, les noirs n'ont aucun problème, il n'y a que qui peuvent avoir l'avantage. Ça, c'est réglé, hein, d'entrée, hein. Déjà, cavalier C3 au deuxième coup, ça égalise direct, presque pour les noirs, je pense. Mon expérience me dit ça, depuis ce que j'ai vu. Ouais, d'accord, mais moi je vais pas te faire le cadeau de t'échanger mon fou, mec, hein. Ah ouais, d'accord, mais ça c'est passif, hein. Très très passif, surtout que là il jouera plus jamais des 4 dans sa carrière, là, hein. Moi je veux bien, mec, hein, mais tu joueras plus jamais des 4 de ta vie. Là, tu joueras plus jamais des 4 de ta vie. Ça va être très très dur. J'ai pas joué tour des 8 parce que je suis toujours embêté avec mon D4 parce que j'ai mon fou après en mon cavalier qui défend mon fou, je suis un peu cloué. J'y crois pas du tout là ce qu'il fait, hein, mais pas du tout à son traitement de l'ouverture. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Qu'est-ce que c'est que ce coup de cavalier qui a rien à faire là quoi? Vraiment ça me je suis déconcerté, voilà, déconcerté. Ah, j'ai pas F5 là? Qu'est-ce qu'il fait sur F5? Cavalier E3? Ouais, il faut trouver le cavalier E3. F5, cavalier E3, dame E6.
F4 peut-être. E4. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tranquille, je joue tour D8 là. Je me casse pas la tête. Je suis un peu déconcerté par cette ouverture là, hein, j'avoue. Bon, moi je crois que ce que je vois, je comprends pas. Si je joue cavalier E3, je joue dame D3. Moi, ce que je vois, c'est l'affaiblissement des cases blanches là. Je vois la case D3, je vois que si je bloque la case D3, ben, il peut plus se développer, donc ça je m'y attendais un peu. Là, je vais jouer F6. Et je vais lui dire, viens quoi. Maintenant, je vais jouer fou C5 au prochain coup. Je vais pas jouer F5, je vais pas se faire le cadeau de m'affaiblir les cases blanches là, gratuitement. Après cavalier 3 dame C4, il échange les reines, il est presque content quoi. Non non, là je vais fixer, je vais le jouer, je vais fixer là. Je vais le fixer sur l'aile dame, voilà. Ça je m'y attendais un peu. Puis là je fixe ici. Je fixe ici, ça va pas être si facile que ça pour lui de s'en sortir de cette fixation. Je veux bien qu'il échange. Déjà, cavalier F5, ça m'inquiète pas plus que ça. Je jouerai tour D8 suivi de fou F8. Ou s'il échange pas les reines, tour E8 suivi de... Ouais, je peux même échanger d'abord. Jouer tour E8 ou tour D7. Ouais, ouais, tour E8. Sur cavalier F5, j'échange les reines, je joue tour E8. Non, ça va être dur pour lui de s'en sortir, hein. Parce que là, il a un trou, hein. Là, il suffirait que j'arrive à y mettre un cavalier sur cette case D3 et je serais bien content, quoi. Mais bon, ça, on n'en est pas là. Du coup, ça le fait réfléchir. Bah, c'est bien de réfléchir maintenant, mec. Mais bon, t'aurais pu réfléchir avant, quoi. Avant de te mettre dans cette position horrible. Parce que là, c'est pas très agréable à jouer, quoi. Ouais, je veux bien. Je vais essayer de s'en sortir de ce côté, mais... Parce que j'ai pas cavalier A5, là. Là, ce cavalier B3. Ça a commencé à être soucieux, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, là? A5, je vais pas jouer A5, je vais me laisser la case pour mon cavalier. Je joue tour D7 pour doubler les tours. Ça me fait perdre un temps, quoi. Cavalier A5, B3, il peut pas, mais il peut jouer B4. Cavalier B3. Imaginons, il échange, tour B1. Je suis pas forcément content, quoi. Je suis pas forcément content. Ouais. Non, je vais jouer tour F7, je vais jouer tranquille. Tour F7, je vais jouer fou F8 et je vais doubler les tours. Tranquille, tranquille. Ouais, j'avais pas, voilà, j'avais pas envie de lui favoriser, voilà. Ah, parce que j'ai pas fou, non, j'ai pas envie de lui faire gagner B4 avec gain de temps, donc fou F8. Et puis je vais jouer mon petit tour D7, puis je vais monter mon roi, et puis je vais avoir une bonne finale. Ça continue. J'ai des cases faibles dans son camp.
D'où mon idée tour F7. Pour répondre à ce genre de choses, par exemple. Non, il y a un trou. Alors après, il peut essayer de jouer tour E3, roi F1, roi E2. Mais j'ai E4. Et le trou reste. Pas facile pour lui de s'en sortir. Pour ça, j'ai analysé cavalier A5, mais je crois que ça le libère en fait. Tu vas être obligé de jouer cavalier B3, puis d'échanger son mauvais fou. Ça va pas du tout, j'ai pas envie d'échanger son mauvais fou. Pas du tout. Par contre, si je joue B3, ouais, il peut pas échanger son. Non, il peut pas parce qu'il perdrait le contrôle ici du pion. Donc je m'en fiche en fait de ça. Je double. Ok. Là, j'ai l'impression que je peux jouer cavalier A5 et cavalier C4. Tac le pion B3. Pas facile pour lui de le défendre ce pion B3. Si je joue tour B2, il y a fou A3. Tour B1, fou prend. Tour prend, je prends ici. En, en D2. En fait, je sais pas convaincu de chasser son cavalier parce que est-ce que ça m'arrange quoi? En fait, son cavalier il sert à rien là. Ça me va très bien qu'il soit là. J'ai pas envie qu'il revienne à E3 où il était bien en fait, il défendait la case ici C4. Il pouvait revenir à F1 pour défendre. Non, non, là ça me va très bien qu'il soit là. Il sert à rien son cavalier à F5. Ah, j'ai un jeu de pièces vraiment ici supérieur. Mes pièces sont harmonieusement placées. Et ce coup, cavalier A5 vient taper sur la faiblesse. Ça va être très très dur pour lui de s'en sortir là. Donc la faiblesse en D2 va tomber. Et si la faiblesse en D2 tombe, tout tombe. Alors est-ce qu'il a pas des coups F4 à des moments peut-être? Faut que j'analyse parce que là du coup j'ai enlevé mon défenseur de la case de 5. Donc il y a peut-être des coups F4 à tout moment qui peuvent arriver. Mais... Je peux jouer G6 intermédiaire peut-être. Et prendre un F4. Je risque pas les tours E8 quoi. Ça risque rien. Non, je risque rien. F4 ça risque pas. Non, là j'ai une super position là. Franchement là c'est un fauteuil, hein. Je suis dans un fauteuil, c'est facile à jouer. Vraiment, voilà. Je vous souhaite d'avoir ce genre de position. Ouais, c'est toute une petite construction. Il faut bien placer les pièces. Le coup de tour F7, la manœuvre qui m'a coûté du temps, pas facile à voir. Reculer le fou F8, doubler les tours. Pas jouer à 5, mais laisser la case à 5 pour le cavalier. Rentrer en D3. Tout ça, voilà, ça se construit. Et là, j'ai l'impression que je suis tranquille. Je risque plus grand chose. D'ailleurs, on le voit à la prise de temps de mon adversaire ici. Voilà, il sait plus trop quoi faire. J'ai envie de continuer avec la pression et les cases. J'ai toutes les cases pour moi ici. Cavalier C4. Je joue pas cavalier B3. Je pouvais hein, jouer cavalier B3 et cavalier prend fou. Mais cavalier C4, ça me paraît tout à fait honnête. Mon idée, c'est qu'il est bloqué ici, il peut rien faire. Il peut continuer à défendre s'il veut passivement, avec des tours E2. Mais ça va pas l'amener très loin. Voilà, il joue tour E2 avec la défense passive. Difficile de défendre comme ça. C'est difficile. Ça marche un peu, mais souvent on craque. Au bout d'un moment, on craque, on n'en peut plus. Alors, j'hésite un peu. J'ai envie de monter mon roi ici, en prévision de la finale. Et là, j'ai envie d'échanger. Parce qu'il peut pas reprendre du pion D. Ouais, c'est ça mon idée. Et il est fixé. Et voilà, je vais jouer tranquille là. Petit coup G6. Hop. Il est complètement fixé.
Ah, j'aurais pu jouer roi e6, roi là, roi là. C'est encore plus fort. C'est pas très très grave. Mais là, il peut plus bouger. Mon idée, c'est ça, hein, c'est de l'empêcher de bouger dans cette position. Le fou C1 ne bouge pas. Et tant que le fou C1 ne bouge pas, bah, sa position, bah, elle bouge pas, hein. C'est simple, hein. Tandis que mon fou F8, lui, il peut bouger à tout moment. Parce que je joue C6 et sur B5, je joue A5, C5. Intéressant aussi. Ouais, j'ai envie de, j'ai envie de jouer un peu comme ça avec lui là aujourd'hui. De jouer le type horrible. Je veux tout bloquer. C'est horrible. Mais sur B5, je joue C5. Son fou ne jouera pas. Je veux pas qu'il joue. Et sur ça, je joue ça. Surtout pas laisser le temps à sa tour de s'activer avec des coups comme tour F1, voilà. Et ici, je développe mon roi. Non, c'est assez harmonieux quand ça marche comme ça, hein. C'est joli. Voilà, il aura pas le temps de passer de ce côté. Parce que moi, je file en C2, récupérer, récupérer les fruits de mon travail. Eh oui, c'est du travail tout ça. Et je vais récolter les fruits de mon petit travail, de ma fixation en B3. Voilà. Ici, la tour prend un 7, mais sur tour prend un 7, je prends surtout pas son fou. Je joue juste fou G5. Et l'adversaire pourra abandonner. Eh oui, c'est joli en tout cas, comme je suis rentré. Hein, roi, c'était assez instructif. Roi F7, roi E6, roi D5, roi C4, roi B3, roi C2. Et il revient du coup en défense. Ok. Alors là, il est complètement fixé. Mais comment on finit? Comment on finit ça? Ah, il va y avoir des histoires de Zuzwang quand même, hein. Parce que là, il peut plus bouger grand-chose quand même. Ouais. Il va quand même y avoir des histoires de Zuzwang là. Il y a déjà tour prend H3. C'est encore plus fort. Pas grave. Et tour prend H3, c'est un peu plus fort. Ouais. Là, il est complètement bloqué. Il n'y a plus rien à faire. C'est atroce. C'est atroce ce qui se passe. J'échange surtout pas. Ouais, d'accord. Là, je vais commencer à récolter des fruits. Ouais. Petit coup tour échec, de toute façon, qui coûte rien. Puis là, ça va faire très très vite dame. Alors, comment je gagne ça? J'ai l'impression qu'il faut pousser.
Peut-être que tour là c'était plus précis pour lui. J'ai pas été très très précis. Ouais, bon, ça va quand même. J'ai pas été très précis et je suis obligé de jouer comme ça, ouais. Bon, je vais quand même manger tous les pions. Hop, et puis on va faire dame. Ouais, je pense qu'il peut abandonner. Ah, il abandonne pas, mais ça va être très très dur quand même. Ça va être très très dur. Ouais, ok. Mon adversaire qui est parti. Et une victoire, encore une fois, sur cet Harlequin. Mais bon, j'aime pas seulement le KVC3 deuxième coup qu'il m'a fait, ça égalise. Mais bon, finalement, après, il a changé tout au centre et je prends l'avantage. Voilà. Partie instructive en tout cas. Voilà, je vous dis à demain, hein. Cette fois, j'arrête pour de prochaines parties. Au revoir.